L'autre jour, au café, quelqu'un m'apostrophe pour me traiter de privilégié, comme ça, brutalement. Ça m'a fait un choc. On pourrait croire qu'il faisait allusion à ma voiture, mais elle a 271 000 km. On pourrait penser qu'il parlait de ma fortune, mais si j'en avais une, justement, j'aurais une autre voiture. Donc il parlait forcément d'autre chose. Eh bien oui, mon Heller me parlait du privilège exorbitant que j'aurais, selon lui, de pouvoir m'exprimer dans les journaux sur tous les sujets, ce que les petites gens comme lui, me disait-il, ne peuvent pas faire. Bon, alors là, j'ai pas eu le temps de faire une mise au point ce jour-là au café parce qu'il y avait du monde et qu'il n'y a rien de pire que les gens qui argumentent au milieu du brouhaha. Mais j'aimerais quand même lui signifier là, comme ça, de loin, s'il me regarde, qu'à part cette humble chronique où personne, en effet, ne me prescrit de quoi je dois parler, j'espère que ça s'entend, les journaux, les magazines internetiens, enfin tous les gens qui publient traditionnellement ce que pensent les écrivains, tous ces gens ne vous disent plus, comme par le passé, ça serait bien que vous ne fassiez une page chez nous sur le sujet qui vous plaira. Non, on vous le dit plus parce que si le sujet plaît à celui qui l'écrit, il plaît pas forcément au journal qui l'a commandé et c'est très gênant. Or, les sujets qui fâchent sont de plus en plus nombreux. Alors, il y a 10 ans environ, sous Sarkozy, les journaux ont téléphoné aux écrivains pour leur dire non plus « venez écrire ce que vous voulez », mais « est-ce que ça vous tenterait de vous exprimer sur telle question ?» C'était l'époque des témoignages et des prises de position sur un sujet qui généralement nourrissait un numéro spécial. Gros avantage, vous preniez 6 ou 7 auteurs d'un avis différent sur le problème, donc vous vous donniez les apparences du pluralisme. En cas d'opinion mal perçue par le public, le journal n'était pas en cause puisque l'opinion contraire était exprimée dans la colonne voisine. Mais peu à peu, ce système où l'on donnait carte blanche à plusieurs auteurs sur un sujet a fini par paraître lui-même dangereux, donc on a précisé de plus en plus les sujets. C'est-à-dire qu'au lieu de demander aux écrivains de s'exprimer sur la notion d'exil ou l'expatriement ou le mal du pays, on leur a demandé de quelle façon le sort des migrants les émouvait. Alors je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais quand vous posez la question à plusieurs écrivains en ces termes, ou même à un seul, la réponse ne va jamais être « ils ne m'émeuvent pas du tout, ils n'ont qu'à rester chez eux ». Non, si on vous pose une question tellement évidente, c'est que la réponse doit l'être aussi. Mais la perversion du système médiatique est devenue telle que désormais, quand on vous téléphone, c'est pour vous dire « on se demandait si vous réagiriez aux propos de Gérard Machin sur Nadine Truc quand elle parle des migrants ». Alors là, ça se resserre encore. Vous n'allez évidemment certainement pas répondre à la raison Nadine. Ça serait pour vous l'assurance d'être jamais plus invité nulle part. Mais comme justement, on n'est pas sûr de votre réponse, et c'est là que je voulais en venir dès le début, le stagiaire qui vous téléphone vous demande quel sera le sens de votre article et si vous pouvez le résumer en 3 phrases comme ça, à la volée. Alors il dit « bon, je vous rappelle » et il en réfère aussitôt à son rédacteur en chef, lequel, une fois sur deux, dit « laisse tomber là, je sens pas ce mec, il n'a aucune intention d'écrire ce qu'on veut lui faire dire » et du coup, le jeune homme ne vous rappelle même pas. Alors, cher ami du bar de Campagnol, le privilège d'écrire ce qu'on veut un peu partout, comme vous dites, pour résumer, eh ben c'est fini et bien fini depuis le milieu des années Sarkozy. Désormais, il faut montrer que vous avez l'intention de vous conformer à la pensée obligatoire afin d'être à la rigueur admis à l'exprimer, et d'ailleurs le plus souvent gratuitement, mais là c'est un autre problème. En tout cas, la grande satisfaction pour l'intellectuel, le vrai, c'est que pour raconter l'histoire de la période que nous vivons, on va se référer un jour, plus tard, dans quelques années, autant, voire davantage, à ce que j'en dis en ce moment, qu'à ceux qui sont payés pour vous dire le contraire. Dites-moi sur qui vous comptez pour nourrir les manuels d'histoire. Merci.